Bonjour, je vais vous parler un peu du régime FODMAP. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez au moins des notions le concernant. Cependant, il me semble important de vous expliquer ce qu'il est exactement avant d'aller plus loin dans ce que je peux vous apporter à ce sujet. Tout d'abord, le terme de régime peur. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir le dernier régime minceur à la mode, vous faites fausse route. On ne parlera pas ici de minceur, même si une alimentation équilibrée est la base si on veut avoir la ligne, et que ce que je vais vous apprendre à faire pourrait sans nul doute y contribuer. Ici, le terme de régime fait référence à un gros mot, les restrictions alimentaires. Mais ces restrictions ont pour objectif un maintien ou un rétablissement de la santé, tout en n'étant pas, comme je vous le démontrerai, synonyme d'alimentation insipide et peu appétissante. Le régime FODMAP a été développé par Sue Shepherd, nutritionniste australienne. Il a pour but de soulager les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, aussi appelé S2I ou côlon irritable. Ce syndrome se caractérise entre autres par des douleurs abdominales, parfois importantes et récurrentes, voire journalières. Ces douleurs sont le plus souvent accompagnées de ballonnements, parfois de nausées et de désordres du transit qui peuvent être très variés, allant de la diarrhée à une constipation totale ou partielle, voire une alternance des deux. Le régime FODMAP préconise des repas sans glucides fermenticibles. Ces glucides sont en effet fermentés par des bactéries du côlon et provoquent des symptômes tels que ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales que l'on retrouve comme par hasard dans le syndrome de l'intestin irritable. Le régime FODMAP a pour objectif de soulager les symptômes de l'intestin irritable. Selon certaines études, il y parvient dans 75% des cas. FODMAP est un acronyme qui désigne un groupe de glucides à chaîne courte présents dans certains aliments et dont se nourrissent les bactéries du côlon. Le F pour fermenticible, le O pour oligosaccharides, les fructanes et galacto-oligosaccharides. Ils sont faiblement absorbés dans l'intestin, se retrouvent donc à 99% dans le côlon, et par la suite, les bactéries du côlon les fragmentent, ils créent une fermentation qui est souvent excessive chez les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Le D pour les disaccharides, le lactose, le fameux lactose. Les personnes atteintes de S2I ont souvent une insuffisance en lactase, enzyme qui digère le lactose. Le M pour monosaccharide, c'est le fructose en excès. Le fructose a besoin du glucose pour être absorbé. Si on n'a pas un bon équilibre entre les deux, l'absorption est ralentie s'il est en excès. Et certaines personnes y seraient beaucoup plus sensibles. Le A pour AND et le P pour les polyols. Les polyols qui sont des sucres auxquels on a chimiquement ajouté un groupe hydroxyle, ils sont plus difficiles à digérer pour nos enzymes digestives. Ils sont souvent utilisés en industrie pour remplacer une partie du sucre, car leur pouvoir sucrant est jusqu'à 100 fois supérieur à celui du sucre, et ils sont hypocaloriques, donc qualifiés de light, et on doit en mettre moins, ça coûte moins cher. On comprend ainsi pourquoi ce régime est conseillé aux personnes souffrant du S2I. Cependant, il est quand même très restrictif et peut sembler très difficile, voire impossible à suivre. Pour ajouter une couche, comme si on n'avait pas assez, j'ajouterai qu'il est essentiel de conserver des apports nutritionnels adéquats et un bon équilibre protéines, glucides, lipides. Eh bien, c'est là où je voulais en venir. Je prépare des repas tous les jours, qui suivent tous sans exception ce régime. Je me propose de vous aider, et vous montrer qu'on peut suivre le régime FODMAP de manière continue, sans aucune carence, et avec des repas variés et savoureux. Laissez-moi vous aider à vous soulager de vos symptômes, ce sera une joie pour moi. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que vous êtes intéressé. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous recevrez en cadeau un livre numérique qui résume les principaux aliments à éviter pour vous permettre de faire vos courses sans commettre d'impair. C'est entièrement gratuit, ce sera le premier pas pour votre santé. On se retrouve tout de suite et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos à sortir. À bientôt.